cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le 11 novembre, faut bien le savoir. Et il est 4h, je crois. Non, 3h30. 3h30, enfin 4h moins 20, très précisément. Je suis en train de couper du tissu pour faire la collection de Noël. Alors, je sais pas, vous m'avez l'air un peu loin là. Je vais essayer de vous avancer un peu, mais en fait là c'est le bazar, il y en a un peu partout. Puisque j'ai sorti tous les coloris de tissu. Hop. Toujours peur que ça me coupe la tête. J'ai sorti tous les coloris de tissu pour assembler les doublures et tout ça. Et vous êtes de travers, décidément. Aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai ce tissu là, je vous les avais déjà montrés, mais je vous les remontre. Je crois que je vous les avais déjà montrés. Celui-là, que j'aime trop. Ça c'est l'homme qui l'a choisi, celui-là. Et celui-ci. Et donc j'avais pris une quantité limitée parce que je me suis dit Noël ça sert à rien d'en faire trop. Et puis à ce moment-là, j'avais pris ça donc au Tisséade à Clermont. Et en fait, à la base, j'y étais allée pas spécialement pour le travail, mais au final, j'ai trouvé que pour le travail. Donc bref, j'avais un budget qui était un peu plus restreint. Et du coup, je voudrais me dépêcher de coudre ça avant que ça soit plus les fêtes de Noël, parce que je me dis, les tissus japonais, il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas de deadline, quoi. Hein, voilà. Ouh! Je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Je porte ma robe. Comment je vais vous montrer ça? On va vous mettre comme ça. Et je vais vous baisser un petit peu. Ah, on voit la rue, hein, c'est formidable. Mais donc, elle vous a bien plu. C'est pour vos petits mots. Voilà. Alors, il y a juste qu'au final, j'aurais pu la faire en hauteur 36, voyez, parce que là en fait je couperai au montage. Donc vous voyez les pinces poitrines, je les trouve un peu basses, elles auraient mérité d'avoir les épaules un peu plus hautes, mais bon, c'est pas catastrophique. J'ai mis des pressions métalliques parce que j'avais clairement pas envie de faire toute cette boutonnière, et puis en fait non, je dis ça mais je m'en fiche en fait, mais je voulais juste avoir des pressions métalliques. Et donc en bas, j'ai fait une ouverture. J'espère que vous verrez quelque chose pour aller avec les bottes. Alors comme je disais à une copine en rigolant, la fille elle a des vrais problèmes dans la vie. Hein. Enfin, elle se coud des vêtements juste pour aller avec une paire de chaussures. Bah oui, mais ces bottes je les adore. Je les mets pas depuis des années parce que bon, en même temps dans mon village j'ai pas du tout... Enfin, je veux dire, ça grimpe comme ça. Alors autant pour monter les talons c'est bien, autant quand vous descendez... c'est moyennement pratique. Sauf que maintenant que j'ai la boutique, je me dis qu'il y a plein de chaussures que je vais pouvoir remettre. Hop. Et donc là, voilà, c'était l'occasion qui fait le larron, la laronne. Ah ben non, ça ne fonctionne pas du coup. Voilà, c'était l'occasion. Donc là, j'ai repassé mon tissu. Je pense que je vais partir sur... je vais pas faire 15 000 tissus différents. Celui-là, c'est un rouge qui a un effet satiné. Donc pour Noël, je trouve ça... C'est un 100% coton. Mais du coup, pour Noël, je trouve ça parfait. Donc je pense qu'en fait, je vais majoritairement faire du rouge en doublure. Parce que bah, ça va avec les 3 tissus, quoi. Donc on va partir là-dessus, et donc par coloris, enfin par imprimé, il y aura un berlingot, un sac taille 1, donc celui-ci, et une troussinette. Sachant que la troussinette dans celui-là est déjà prise, et le sac dans celui-là est déjà pris aussi. Voilà, ça a été précommandé en direct. Donc je vais faire tout ça. Enfin, je vais faire tout ça. Je vais couper.
J'ai dit que je m'arrêtais à 17h parce que donc là il y a eu le défilé et tout, et au final maintenant que c'est terminé, il y a plus grand monde dans la rue. Donc on verra si en fonction de l'affluence qu'il y a, je terminerai peut-être plus tôt ou pas. J'ai fait toutes les mises en ligne. Donc il y a les ciseaux, les mètres rubans, je sais pas si je vous les ai montrés. C'est pareil, les mètres rubans, en fait j'en ai que 2 en ligne parce que j'en avais plus que ça, mais le jour où j'ai fait les photos, il y a une personne qui m'a pris tous les autres pour le cadeau de fin d'année entre collègues de travail, donc je trouve ça cool. Mais c'est que du coup, vous avez forcément moins de choix sur la boutique en ligne. J'ai mis aussi les protège-pointes Jack et les petits lamas. Et les nouveaux coloris de fil à broder. Voilà, j'étais en train de me dire que j'avais fait autre chose. Et donc je sais pas, je l'ai dit ou pas, les marque-pages Harry Potter. Donc je suis contente parce qu'en fait aujourd'hui Internet a bien fonctionné, ça m'a permis de faire les mises en ligne et ça c'est cool parce que j'ai pas à faire ça en rentrant, sachant que lundi après-midi j'ai plusieurs devis à faire pour de la confection, donc voilà, arriver à gérer tout ça, ça va être... Excusez-moi, j'ai froid, j'essaie de me réchauffer comme je peux parce qu'en fait quand je suis sur l'ordinateur j'attrape froid, c'est terrible, c'est pour ça que j'ai sorti les mitaines. Donc voilà, il faut que j'arrive, ça devient compliqué si je peux pas faire de la mise en ligne quand je suis à la boutique, ou de la mise en ligne, ou le montage du vlog. Enfin, ça, le montage du vlog, j'ai pas besoin d'internet pour le faire. Mais bref, il me semble que je vais vous parler d'autre chose. Moi, je tricote pas en ce moment. Hier soir, j'ai fait 2 rangs sur ma chaussette, et puis après, j'étais... Je pouvais plus rien sortir de ma peau. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient. Quand on est fatigué, on aimerait faire des trucs, mais il y a un moment donné, il faut se dire que c'est pas raisonnable et que de toute manière, si on fait des bêtises. Voilà. Bon, après là, je fais une chaussette, vous l'avez vu. C'est de l'autorayant, donc c'est très bien, quoi. C'est vraiment zéro cerveau au maximum. Mais peut-être que c'est pour ça que je m'endors aussi. Peut-être qu'il faudrait que je me trouve un motif qui soit un peu plus entraînant. Sachant que je vous montrerai, je les reçois la semaine prochaine. J'ai fait ma commande Kalidou, elle est partie et j'ai reçu un email d'expédition ce matin. Donc, alors on est le 11, donc je pense qu'en fait ça a été donné aux services postaux hier et pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui il n'y a rien, donc potentiellement au plus tard je reçois mercredi. J'ai acheté de quoi me faire une paire de chaussettes avec des écureuils. C'est un modèle qui est gratuit. Les petits fantômes qui viennent de sortir, qui sont trop cute. Et j'ai acheté de la Népal pour compléter. Donc j'avais de la rouge et un reste de beige qui me restait d'un bonnet. Et la rouge, j'avais acheté en déstock pour faire un pull pour ma mini. Puis au final, j'étais déjà ric-rac à l'époque et là, c'est même pas la peine. Donc en fait, j'ai racheté de quoi lui faire le Uncicia, je ne sais plus, je vous remontrerai, de Malorae. Alors j'ai pas encore acheté le patron parce qu'il y a un truc qui me... Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Il y a un truc qui me chiffonne. On est tous pareils, je ne lance absolument pas la pierre parce que moi-même je le fais, donc je me garde bien de critiquer, c'est juste une constatation. Et je constate quelque chose qui me déplaît. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, sur le site internet, je vous propose de régler donc, par Stripe, qui est la carte bancaire en fait. Donc c'est une plateforme qui va gérer les règlements, qui les met entre guillemets sous séquestre un certain laps de temps. Donc c'est quand on passe à un certain plafond, c'est quelques heures. Au début, c'est 3 jours, je crois. Tant que vous n'avez pas atteint un certain plafond, et puis après, ils vous les débloquent tout de suite. Enfin, tout de suite, le lendemain, on s'entend. Et, ou le surlendemain, je sais pas, enfin bref, peu importe. Et PayPal.
Et bon, le constat, c'est que déjà PayPal me prend presque le double de frais par rapport à la carte bancaire. Parce que là, ça a augmenté, c'est assez impressionnant. Et moi, le problème que j'ai avec PayPal, c'est que là, on arrive à un stade où, notamment quand on a réservé le logement, quand nous sommes partis faire Woolend, on avait pris un chalet sur Airbnb. Et normalement, moi j'ai fait, si vous ne le savez pas, si vous arrivez sur la chaîne, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, je m'étais fait hacker à peu près tout mon ordinateur, hein, donc ça a commencé par la chaîne YouTube, et puis après il récupère tout ce qu'il veut. J'avais eu il m'avait largué plein de coquilles sur le site internet, enfin bon bref. C'était pas un méchant, c'était juste pour faire suer le monde, parce que clairement il avait accès à mes données carte bancaire et il n'en est pas servi. Je minimise pas, hein, c'est juste que j'ai eu du bol en fait dedans, dans tout ça, même si on a des assurances et voilà, mais bref. Et depuis ce temps-là, j'ai fait pour tous les règlements et pour toutes les connexions sécurisées comment on appelle ça? En gros, c'est une sécurité en 2 temps. Et maintenant, il y a aussi les cartes bancaires où vous avez un code avec une lettre et 3 chiffres pour valider. Donc vous recevez d'abord un code par SMS et après vous avez ce code-là qui est tout le temps le même que vous devez rentrer. Voilà. Donc c'est des doubles sécurités. Et là, quand j'ai réservé sur Airbnb, j'ai même pas eu besoin de me connecter à mon PayPal. Tout s'est fait automatiquement, sans code de sécurité, sans rien. Donc moi, j'ai un problème avec ça. Alors, il faut savoir que apparemment, c'est le site qui choisit d'activer la sécurité ou pas. Moi, j'ai regardé sur mon site, j'ai pas la possibilité. Donc, dites-le moi, mais j'espère que ça vous demande quand même une validation et que ça vous automatise pas le paiement, parce que moi, ça me pose un souci. C'est éthique, hein, c'est purement éthique. Et donc, voilà, plus ça va et moins PayPal. La dernière fois, il m'a validé un paiement sans me demander. Dessus, j'ai mon compte pour la boutique et enfin, comment dire, vous pouvez enregistrer les RIB que vous voulez pour approvisionner ou renvoyer. Donc moi, j'ai plusieurs comptes dessus. Et c'est notamment pour le Airbnb. Il m'a pas demandé sur quel compte je voulais ponctionner. Donc admettons, il y en aurait eu un où j'étais ric-rac que je pouvais pas, j'avais pas le choix en fait. Et je suis pas bien contente. Tout ça pour en revenir à Ravelry et à Coraline, Malorae. Du coup, par réflexe, je me suis dit je vais aller le prendre sur Ravelry, en sachant que Ravelry se prend une commission. Donc si vous achetez directement sur le site du designer, alors oui, vous l'avez pas dans votre Ravelry, ça je conçois tout à fait. Hein. C'est vrai que le Ravelry c'est excessivement pratique, mais du coup en achetant sur le site internet du créateur directement, en fait vous le rémunérez mieux. Et sachant que moi mes patrons, j'ai fait le choix qu'ils soient moins chers sur mon site, je récupère pas l'équivalent de la commission Ravelry. Après ça, chacun fait comme il veut, je suis absolument pas dans le jugement, on se rémunère comme on peut. Hein. Mais bref, ça pour dire que j'ai voulu prendre sur Ravelry et j'ai pas voulu passer par PayPal, j'ai voulu passer par la carte bancaire. Et ça m'a automatiquement, j'ai fait plusieurs essais, ça m'envoie automatiquement sur PayPal. Donc ça reste PayPal qui se prend quoi qu'il arrive quelque chose dessus. Donc moi c'est pas grave, je vais aller prendre directement sur le site de Malorae. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi plus ça, plus ces trucs qui ont le monopole, ça me pose vraiment problème quoi. Et puis voilà, quand on en est sur l'équivalent, je vais vous dire un chiffre en gros, hein, c'est pas exactement ça. Mais en gros, sur une commande à 100 € que quelqu'un va me passer sur mon site, si on passe par PayPal, je vais récupérer 94 € à peu près. Sans compter tous mes frais de gestion à moi, hein, juste la commission PayPal. Et Stripe, normalement, je vais récupérer, je crois, 97 €, quelque chose comme ça. Donc en gros, ils prennent moitié moins que PayPal. Donc voilà, c'est juste toujours pour être... Après, je vous dis pas qu'il faut pas passer par PayPal, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense qu'en fait, quand on est consommateur, c'est des choses, il faut le savoir. C'est comme ça, on consomme en âme et conscience. On est au courant de comment ça se passe et je trouve ça important. Après, encore une fois, c'est moi. Hein. Vous savez que je suis un peu bizarre des fois.
Bref, voilà. Tout ça pour dire que je vais commander le pull et je vais prendre la taille adulte puisqu'elle propose une version adulte et une version enfant. Et sur la version adulte, ça commence à 80 cm de tour de buste. Alors je me dis que je lui en ferai un qui sera peut-être un peu grand pour elle au début, mais je vais lui faire une taille, en gros c'est l'équivalent d'un bon XS quoi. Donc je vais lui faire ça. Comme ça va me remettre dans le jacquard, ça va me remettre à tricoter déjà. Et peut-être que ça va me remettre le pied à l'étrier pour me tricoter des trucs pour moi. Nous verrons, si j'ai le temps, parce que là on est en train de me demander de tricoter des pulls et des chaussettes pour la boutique. Alors si ça se trouve, en fait, j'aurai même plus de temps pour moi. Bref, c'est une bonne chose, je ne me plains pas. Tout le monde n'a pas la chance que ça fonctionne tout de suite. Alors je dis pas que je roule sur l'or, et pas du tout, hein, parce que j'ai quand même beaucoup plus de charges qu'avant. Et le fait d'avoir la boutique physique ne compense pas pour le moment les charges. Mais c'est hyper, comment dire, c'est hyper encourageant en fait. Voilà, j'ai déjà mes habitués, les gens que je vois sont tous super sympas. J'ai eu pour le moment aucune personne désagréable. Ça m'arrivera, je saurai la recevoir. Mais avec le sourire. Parce qu'il n'y a rien qui désarçonne plus quelqu'un qui vous agresse que de lui sourire. donc voilà. Sinon, j'ai rattrapé mon retard. Donc dans les vlogs Vlogtober, nous sommes au mois de novembre, voilà. J'ai rattrapé tous les vlogs de Rosalie et Suzanne, de La Fenêtre au petit pois, et de... je sais plus. Bref. Là je vais entamer je pense ceux de Ludivine Rose et après Marine de Cocon Vert. Je pense que ça se fera dans cet ordre là. J'ai vu que Fanny aussi, les babioles de Fanny Boupin avaient sorti. Bon, bref, les filles arrêtez de sortir des trucs au bout d'un moment, j'ai pas le temps de tout regarder. Voilà, allez, sur ce je vais... Bon, je pense qu'en fait, je vais juste avoir le temps de tout couper. Et je vais peut-être avoir le temps de coudre les berlingots parce que c'est ce qui, proportionnellement, c'est ce qui va le plus vite. Ah oui, par rapport au sac, avant, je faisais la poche intérieure. Hop. Comme ça, avec un double rentré pour que ça fasse propre. Maintenant, je vais les doubler entièrement. Voilà, parce que la trame du tissu fait que... avec les épaisseurs et tout ça, la finition, ça me convient pas. Donc je vais doubler entièrement la poche intérieure. Voilà. Ça, vous saurez qu'il y a des petites modifications. Et puis, bah, ma foi, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai démarré dans un blabla pas du tout fun. Mais bon, je pense que c'est important. Il y a plein de choses qu'on peut pas savoir si on nous les dit pas. Donc voilà. Allez, sur ces entrefaites, je coupe. Je disais, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, savoir s'il y avait d'autres choses dont je devais vous parler. Mais... ah si, il y a 2 mises en ligne que j'ai oublié de faire. Je vais vous montrer ça. J'ai oublié de faire la mise en ligne des petits yeux kawaii et de la petite planche, des petites planches à bloquer les granits. Donc il faudrait potentiellement que j'essaye de faire ça avant de partir ce soir. Ça serait bien d'être à jour. Bon, du coup, il faut que j'arrête de vous parler. Et il faut que je m'active un petit peu. À plus tard.
lundi matin, comment dire, je suis devant l'école, je viens de déposer Ellie après l'orthophoniste et j'attends qu'elle ressorte. Donc j'ai 45 minutes, je regarde là-bas parce qu'il y a l'horloge du village. Ici. Voilà. Mon camion qui passe. Donc j'ai monté, je vous ai parlé l'autre jour, c'est le Unsignia. Je pense que ça se prononce comme ça, si ça se prononce pas comme ça, je suis désolée, vous avez vu. J'ai mis mon Trescao et c'est une robe de l'usine à bulles que j'avais cousue en double gaze pour ma grande et qu'en fait elle ne met pas, parce qu'elle ne met pas de robe. Voilà, elle m'avait dit, ah mais si, vas-y, je la mettrai. Bref, voilà. Ça va que j'ai pas les épaules très carrées, donc je rentre dedans. Donc je tricote le Unsignia en... Oula, tout s'est mélangé dans mon sac. Donc j'avais acheté celle-là, bien sûr, voilà. C'était bien tout à l'heure. Donc c'est le coloris 3620. La Népal de Drops, et ça c'est donc un... Donc oui, j'avais acheté ça en destache sur Insta. Et ça c'est le coloris 0618, je sais plus. Oh, je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Donc c'est 65% laine, 35% alpaga. Je sais plus, bref, j'avais fait des bonnets, il me reste une pelote et des bananes. Donc j'ai commandé une pelote pour la 3e couleur. Et comme ça, normalement, et j'ai recommandé une pelote de rouge. Et comme ça, normalement, j'ai tout pile poil assez pour lui faire son pull. Je démêle en même temps parce qu'en fait, j'ai mis 2 projets. Oui, parce que, bon, en tout, j'ai 1h15 d'attente entre la salle d'attente et ici. Donc, il faut au moins prendre 2 projets parce qu'on ne sait jamais, vous voyez. Tout le monde sait ça. Donc, je vais vous montrer le résultat, puis après, je vous montrerai l'avancée de mes chaussettes. Donc, c'est un modèle qui se commence par le haut. Ah, je me suis accrochée. Donc du haut vers le bas, c'est un yoke avec un jacquard qui, ma foi, a l'air vraiment super simple, donc je vous en dirai plus. Et vous voyez, au début, on fait le col en haut, c'est un petit rouloté. J'aime bien, ça change d'écoute. Et là, donc je suis sur le 3e rang de jacquard, j'ai fait déjà mon premier rang d'augmentation. J'ai le bon nombre de mailles, tout est bon. Et puis ben voilà, pour le moment je suis sur ces 2 couleurs là parce que j'ai pas encore reçu la nouvelle couleur. Je pense que ça arrivera peut-être demain, peut-être aujourd'hui, mais je pense pas. Ah non, je pense demain ou mercredi. Et donc ma 2e chaussette a pas mal avancé, enfin pas mal, on s'entend, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais, mais j'étais tellement fatiguée hier que je me suis endormie pendant 2 heures. Autant vous dire, je me suis levée, j'étais pas bien, pas bien du tout. Donc avec l'homme, après, on est parti faire une balade, fallait qu'on s'aère. Je suis partie, on est parti avec la mini, le chien, la grande voulait pas venir. C'est l'adolescence. Et ça m'a fait du bien, mais du coup, j'ai pas beaucoup tricoté. Et en fait, j'aime bien la délimitation. Ça fait pile poil. Et je redémarre en plus pile poil sur une couleur. Je pense. Ah non, j'ai une bêtise. Je redémarre peut-être pas. Si, je crois que je redémarre sur ça. Bon, nous verrons bien. Surprise. Et en fait, il faut que je me refasse un étui pour les doubles pointes. J'en avais fait un, vous vous rappelez, avec le tissu églantier. Et puis ma mère, elle est venue à la boutique et elle m'a dit « Ah, mais il est trop beau celui-là !» J'ai dit « Bon bah vas-y, je te le donne !» Donc il faut que je m'en fasse un parce que je n'en ai plus. Et du coup, quand je mets plusieurs projets ensemble dans le même sac, et ben ma foi, c'est pas cool parce que en fait ça s'en mêle. Je me prends les aiguilles dans les autres projets et c'est pas terrible. Voilà. Hop. Je le trimballe partout. Oh toutou, il y a un toutou tout seul. Bon, il a un collier, je pense qu'il habite dans le coin. Je n'utilise plus que celui-là pour le moment. Et en fait, je me dis
Donc je vais être obligée, ouais. Vous savez bien, je suis pas super fan des entoilages, notamment parce qu'en fait sur le long terme, ils finissent toujours un peu par se défaire. Bon, après il suffit de repasser un coup de fer dessus, hein, sans vapeur. Il n'y a rien de compliqué en vrai. Mais je vais être obligée parce que là c'est un velours Milleray. Oui, mais comme ça. Ça a un peu de tenue que le tissu que j'ai choisi, si ça fonctionne, il a pas de tenue. Donc je vais être obligée, si je veux qu'il tienne à peu près comme ça. J'ai pas beaucoup de recul dans la saxo. Hein. Vous voyez, oui, c'est ma saxo pique. C'est pas grave. Je vais être obligée de l'entoiler un minimum. Nous verrons bien. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Demain, je vais modifier l'agencement de la boutique puisque je ramène, on a notre dressing, ça y est, je vous ai mis une vidéo normalement, j'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise, sinon je la retournerai parce que j'ai filmé ça le soir parce que sinon c'est pas drôle. Donc je vais récupérer les 2 armoires qu'on utilisait qui étaient dans la grange, parce que oui, nos affaires étaient dans la grange, autant vous dire que l'hiver c'était pas fun. L'hiver dernier, quand on oubliait d'aller chercher les vêtements le matin, fallait les mettre un petit peu devant le poêle à granulés, hein, parce que c'était pas terrible d'enfiler les vêtements froids. Bref, du coup, c'était dans les anciennes armoires taille enfant des filles. Et donc, en fait, j'ai acheté des roulettes et je vais les modifier pour en faire un espace, pour enlever la table ronde qu'il y a actuellement, parce que la table ronde, je voudrais la... En fait, il n'y a pas assez de place pour exposer sur la table ronde. Donc, je vais l'enlever, même si je l'aime beaucoup, et elle va aller dans le salon. Et en fait, ça sera une table avec un puzzle communautaire. Je vous ai mis au tout début de la vidéo, je vous ai filmé un puzzle, et en fait, c'est l'homme qui est allé en course qui a flashé dessus, qui me l'a offert. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir... il m'en a acheté, là, en tout, ça fait 3. Il m'a acheté 3 puzzles. Mais en fait, j'ai pas de place pour les faire. Donc, je veux ramener la table ronde et la mettre dans le salon, puisque la machine à tricoter est partie. Donc, au final, j'ai une place supplémentaire. Donc, je vous montrerai tout ça. Peut-être pas demain, mais avant la fin de la semaine, je vous montrerai ça. Et puis... voilà, c'est tout. Je vais vous laisser, je vais me mettre un épisode de... Je vais continuer à rattraper mon retard sur les vlogs de Ludivine. Je crois que j'en suis bientôt à la fin, j'en suis au 25, je crois. Bref, j'aime bien le rendu. J'avais peur que la plus petite taille, donc c'est 80 cm de tour de poitrine, j'avais peur que la plus petite taille soit très grande au niveau de l'encolure, mais vous voyez, l'encolure elle est bien. Donc tricotée en 4 mm. Et comme ça, même s'il est un peu grand au niveau du yoke, c'est pas grave parce que ça va bien lui maintenir au niveau des épaules. Donc ça, je suis contente. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, je sais pas si vous allez le voir. Mais celle-ci, elle a vraiment le côté alpaga poilu. Et celle-ci... C'est marrant. Wool and alpaga for everyday, ok. Ah si, oui c'est exactement la même. Mais en fait celle-ci elle a gardé le côté poilu de l'alpaga et pas celle-là. Elle est plus... Celle-ci est plus molle. Celle-ci est un peu plus dense. C'est le traitement, c'est normal, hein, c'est le traitement, c'est le pigment qui fait ça. Bref, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes mardi 14, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas après le 12. Je suis en train de coudre les sacs pour la collection de Noël. Et j'ai décidé, du coup, comme je vous avais dit, tous les intérieurs seront rouge satin, là. Et tous les dessous seront bordeaux. Donc il y a celui-ci. Et en fait, au début, je me disais... c'est un rouge, c'est pas un bordeaux, et en fait non, ça va impeccable parce que on voit presque pas la différence dans les casse-noisettes. Dans celui-là, il y a du bordeaux. Ils sont
Voilà, celui-là c'est le même bordeaux, donc ça tombe bien. Et les petites souris, pareil, je trouve que ça choque pas, je trouve qu'elles sont mignonnes. Je suis juste dégoûtée sur une des troussinettes. La petite souris, elle est cachée par la feutrine. C'était une qui faisait des pirouettes. Voilà, elle est pompon en l'air, mais on la verra pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je peux pas le mettre ailleurs. Enfin, je peux pas prendre comme prétexte qu'on verra pas la petite souris. Voilà. Donc là, je suis en train de faire tout ça. Je passe au repassage toutes mes coutures. Parce que moi, j'aime bien quand tout est propre, nickel et voilà. Hein. Pas de couture sur repassage. C'est mon côté psy. On a tous un côté psychorigide. Moi, c'est le mien. Là, clairement, je pourrais pas coudre sans repasser. D'ailleurs, ça me fait penser que la fille, elle a installé tout son dressing. Ce week-end, elle est contente. Mais que elle a sorti les vêtements d'hiver et toutes mes robes sont bien entendu chiffonnées puisqu'elles sont restées dans un carton. Enfin, chiffonnées. Elles ne sont pas chiffonnées, mais il y a des plis. Et en fait, je n'ai qu'une seule planche à repasser et elle est ici. Donc, il faut que j'aille acheter une planche à repasser pour la maison et que je vois si mon ancien fer à repasser qui était ventre à l'air parce que cette partie-là où il y avait les résistances, là, l'homme avait dû ouvrir pour me le réparer. Mais en fait, pour la maison, pour repasser 3 chemises par mois, ça le fera bien s'il fonctionne encore. Je ne l'avais pas acheté. Parce qu'on jette rien. Voilà. Ma grand-mère est auvergnate. Ils sont paradins, ils sont économes. Voilà. Bref, j'ai commencé aussi parce que j'ai fait le compte à rebours ce matin du marché de Noël. C'est donc dans 3 semaines. J'ai pas compté le nombre de dodos, mais voilà. J'ai encore 3 semaines pour travailler pour le marché. Donc il faudrait que je ressorte des marque-pages brodés. En fait, ça c'est ma boîte pour les marque-pages brodés et j'en ai plusieurs dedans, normalement, qui sont déjà, j'allais dire imprimés, mais ils sont pas imprimés. Et j'avais fait ça, mais alors, tiens d'ailleurs, on va récupérer les aiguilles. J'avais fait ces petites choses de Noël, ces petites broderies il y a un moment. Je vous les avais remontrées, je les avais ressorties. Je sais pas quoi en faire en fait. Donc peut-être que je peux trouver une idée là. Je pourrais en faire des dessous de verre. Ouais, mais j'en ai que 3. Alors ça n'a pas trop de sens. Bref. Mais je pourrais faire des dessous de verre. Voilà, pourquoi pas. Et donc... Ah mais non! Ah bah j'en avais même commencé, vous voyez, j'avais préparé... je les avais déjà décalqués. Grâce à la tablette lumineuse. Donc il faudrait... que peut-être je m'en ramène 2-3 à la maison et le midi que j'en fasse un peu ici. Le problème de broder ici, c'est que assise au bureau, j'attrape très vite froid. Donc j'évite de rester trop longtemps assise au bureau. Et je vous dis ça et je vous montre que ce midi, je suis restée assise un moment au bureau parce que j'ai monté donc toujours ces mitaines-là. Vous êtes loin, enfin c'est moi qui suis loin. Techniquement, vous êtes là où vous pouvez. Et on est d'accord que c'est Malabar. Donc je fais des mitaines Malabar. Parce que en fait, moi j'adore. Bon bref, avant tout, si ça m'amuse, c'est le principal, hein, on va dire. Donc voilà. Ah oui, ici je vous ai pas montré ce que j'ai fait ce matin. J'avais plusieurs objets à faire en retouche et j'avais un petit canard qui avait son bec qui était complètement troué et j'avais que ce tissu là avec vous voyez des petits poils et la petite demoiselle quand elle a vu le tissu elle a dit ah mais je veux celui-là avec les pois, ça va être trop rigolo et tout. Donc voilà, donc j'ai tout ouvert. Donc il y avait
la couture de finition qui était là. Donc j'ai tout rouvert, je lui ai rouvert là, voilà. J'ai ouvert tout à l'intérieur parce que les bouts étaient mangés, donc j'ai raccourci les bouts, j'ai entoilé, il y a des endroits où il y a des petits trous. Mais je voulais pas, voilà, vu l'ampleur du trou, je voulais pas faire un raccommodage parce que ça allait trop se voir. Donc j'ai juste mis un bout de thermocollant. Parce que de toute manière, la minette, elle a déjà 8 ans, donc là, elle le sollicite quand même moins sous doudou. Donc voilà, sauvetage de doudou ce matin. Avec 2-3 bricoles en retouche, mais ça n'a absolument rien d'intéressant pour vous. Voilà. J'ai commencé à sortir les décorations de Noël, parce que j'avais trouvé des petites décos à Nose. Enfin, des petites, je vais vous montrer ça, c'est pas petit. Ce sont des énormes boules de Noël. Alors du coup, vous voyez le téléphone dedans, je pense que c'est pas très agréable. Mais elles sont super lourdes. Et elles étaient, jusque-là, elles étaient bien. Et puis en fait, ils ont collé les étiquettes directement dessus. Et donc il y a des endroits, ça fait partir la peinture. C'est pas grave, j'ai payé ça 50 centimes. Au pire des cas, je remettrai un bout de vernis à ongles. Je dois bien avoir du vernis à ongles doré qui traîne quelque part. Et donc j'en ai pris 3 et je vais les suspendre à hauteur, à intervalles irréguliers. Vous voyez, pour faire ça dans la vitrine. Et il y avait un petit renard, des bambis. Mais non, mais je vous les avais montrés ces trucs-là. Je sais plus. Ça se trouve, vous êtes là en train de dire elle radote. Bref, je les ai ravis. Hop. Et puis bah, c'est tout, ma foi. Là, j'aimerais bien au moins finir les sacs berlingots et les sacs aujourd'hui. Comme ça, demain, je finis Troussinette. Il est 4 heures. Il me reste 2h30 à travailler. Donc, c'est potentiellement faisable. Sachant que voilà, le plus gros est fait. Ah, Philippe se met en veille. Et puis bon, je vous montrerai ça quand ça sera terminé. Je vous dis à plus tard. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Hop. Je sais que ma commande de Calitou est arrivée à la maison puisque le facteur m'a appelé pour me dire « Je dépose le colis devant votre maison parce que la boîte aux lettres était pleine. » Alors je sais pas de quoi elle est pleine parce que j'attendais rien, mais c'est pas grave, la boîte aux lettres est pleine. Donc il me l'a mis dehors, donc j'espère que l'homme ne va pas rentrer trop tard parce qu'il commence à pleuvoir et que... Bon, après c'est que de la laine, ça ne craint rien bien entendu, mais oui toi Philippe. Mais voilà, donc je vais pouvoir continuer le pull de la mini ce soir et ça je suis trop contente. Et je vous avais dit que je vous montrerais, mais j'ai pas pu la récupérer pour l'insérer, la fiche du marché de Noël de Solinia auquel je participe. Regardez-moi cette affiche quoi. Regardez-moi ça. Simple, efficace, je la trouve super. Donc j'en ai mis une sur la porte. Et je m'étais dit sinon j'en mets une sur la voiture. Mais comme je prends pas beaucoup la voiture, je prends la voiture qu'une fois par semaine. Le reste du temps je suis avec la moto. Mais bon, vu que là le temps se gâte cette semaine, peut-être que je vais prendre plus la voiture. Donc nous verrons. Voilà. Parce que en fait je n'en ai que 2, donc puis elles sont assez grandes, alors c'est pas forcément évident de demander aux commerçants de déposer ça dans leur vitrine. Bref, ce matin je suis allée chez l'ostéo pour débloquer mon épaule, enfin mon omoplate. J'ai des fourmis dans l'omoplate constamment. Et en fait j'avais fait une chute avec mon 125. Qui était beaucoup trop grand pour moi. et en fait, quand vous essayez de poser le pied par terre avec la moto est déjà comme ça, forcément vous vous retrouvez en difficulté. Bref, j'étais tombée le dos contre le portail chez moi. Et en fait, ça fait peut-être bien 2 ou 3 ans, 2 ans, que c'est arrivé. Et en fait, là, l'ostéo a mis le doigt littéralement sur une côte et il m'a dit « C'est pas au bon endroit, tout ça !» Donc je savais que je m'étais fêlé cette côte-là, mais voilà, c'est tout. Et donc il m'a remis tout ça en place, comme d'hab. Alors j'ai encore un point à l'omoplate, mais pour le moment j'ai pas de fourmis, donc je touche du bois. Et de toute manière, bon, il m'avait prévenu, en fonction des personnes, on réagit tous différemment. Et il dit, bah, moi je suis un peu le système du château de cartes, quand on enlève la carte qui est en dessous, il y a tout qui s'écroule. Donc c'est un peu long à mettre en place, à réparer.
Donc là, je sais que pendant 2-3 jours, je vais encore avoir mal. Et puis en fait après, ça diminue jusqu'à... voilà, suite à l'accident de moto, bah, j'ai plus rien de l'accident en fait. Comme il m'a dit, c'est revenu comme avant. Sauf qu'avant, c'était pas parfait, mais c'est pas grave. Donc bref, voilà les bonnes nouvelles du jour. Allez, je vous laisse, je vais avancer. Et puis je vous montre soit ce soir, soit demain, ce que j'ai réussi à coudre. Alors on est jeudi. Je vous ai pas repris. Ça a été assez rythmé. Mercredi après-midi, les filles sont allées voir le nouveau Hayao Miyazaki, L'Enfant et le Héron. Je n'ai pas pu les accompagner puisque j'étais ouverte, mais je vous montre ce que j'ai acheté. Donc chez mon grossiste, je vous avais dit, j'ai commandé les Xiaogu 5 mm en bambou. Voilà. Bon, je suis désolée, vous entendez derrière, mais voilà. Je me suis pris, parce qu'en fait, j'ai jamais testé. Donc, à un moment donné, vu que j'en vends dans la boutique, il serait peut-être intelligent et intéressant que je sache vous en parler. Donc, j'en ai pris pour essayer. Voilà. Sachant que j'ai toujours celui-ci. Je l'ai pas encore lavé. J'ai des tambours 15 cm parce qu'on m'en a commandé. Donc, on va fermer la porte. Parce qu'il fait de la poussière à côté. On m'en a commandé, donc voilà. J'ai pris avec... Oh mon Dieu, je vous en ai parlé. Je trouve ça trop cute. Regardez-moi ça. Et les couleurs sont vachement plus chouettes que sur la photo. Sur la photo, ça fait un peu terne. Et en fait, le marron... vous voyez, en plus il est brillant. Alors vous le voyez pas forcément super bien, mais il est un peu nuancé. Voilà. J'ai reçu aussi le catalogue Miude. Alors moi j'y ai accès depuis un certain moment avec mon grossiste. J'ai pas envie de commercialiser tout simplement parce que voilà, je fais des sacs et tout ça. Mais j'ai eu l'opportunité de voir la qualité puisque Laurine en a commandé un et ils sont vraiment très bien. Ça je peux pas dire. Il y a juste la doublure intérieure qui fait vraiment plastique. Bon, après, voilà, sinon, c'est pas mal. Alors, je me tâte, en fait, à prendre le catalogue, à noter tous les prix dedans et à le proposer en boutique, voilà, si les gens sont intéressés par certaines choses et, auquel cas, les commander juste pour eux. Si j'ai pris ça... alors, attendez, il faut que je retombe, je l'ai vu. J'ai pris ça... Mince, pardon, excusez-moi. J'ai pris ça pour l'homme. Voilà, pour ces ciseaux de broderie. Je suis désolée, je peux pas faire la mise au point parce que ma main est occupée à tenir le truc. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu ce livre. Alors, la personne intéressée saura que je parle d'elle, puisqu'on m'avait demandé s'il était en anglais ou en français. Il est en français. Parce que moi, j'ai vraiment le strict minimum chez mes grossistes. Et en fait, quand j'ai cherché des informations sur le livre, j'en ai vraiment pas trouvé beaucoup. Donc, c'est un livre en français, avec 12 pulls en piècement circulaire. Vous avez de la fingering, de la DK et de la worsted, je crois.
Et ce qui est intéressant, donc voilà, vous avez un petit peu de blabla au niveau de l'introduction. Hop. Et ce que moi je trouve fortement intéressant, je vais trouver. Là, vous pouvez voir les modèles qui sont proposés, enfin une partie des modèles qui sont proposés dedans. Et donc ça va jusqu'au... Alors attendez, il faut que je fasse la mise au point. Ça va jusqu'à la taille 10, qui est un tour de buste de 172,5 cm. Ensuite, tour de bras 58,5 et longueur du yoke, donc la profondeur, pardon, 28. Et la plus petite taille, c'est un tour de poitrine, donc c'est un XS. Donc ça va du XS, donc on va dire XS, S, M, L, XL, 2, 3, 4, 5. Ça va potentiellement jusqu'au 6XL. Alors après, je ne sais pas s'il y a autant de marge entre les tailles, mais voilà, il est vraiment hyper... Il a l'air, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment le regarder, puis bon, c'est un modèle que je mets en vente, donc je veux pas trop le manipuler, mais il a l'air d'être très inclusif. Et les modèles sont vraiment très très jolis. Voilà. J'ai aussi pris celui-là, parce que sur Histoire, j'ai les tricoteuses de chaussettes. Donc celui-là, moi, je le connais déjà, il est pas mal. Voilà, les modèles, il y en a pour tout le monde, ils sont chouettes. Voilà. Alors, oui, je vous ai pas dit, celui-ci, il est au tarif de 22,50. Celui-ci, ce sont des tarifs conventionnés, hein, 21,90. Et donc, j'ai pris celui-là. Alors, je vais pas dire que j'en suis déçue, mais c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Mais en fait, c'est pas mal parce que donc vous avez plusieurs accessoires. Cou, main, voilà, bonnet, vous avez du jacquard, vous avez un peu de dentelle, vous avez plein de choses. Et en fait, c'est accessible aux débutants, vous voyez. Typiquement, un débutant qui veut se lancer dans la dentelle ou dans la torsade. Voilà, donc... Par contre, c'est qu'il commence par... Les photos sont magnifiques. Il commence par ça. Et je me dis, clairement, je trouve pas que ça soit ce qu'il y a de plus vendeur. Je suis désolée pour les bruits de perceuse. Mais ça reste un très bel ouvrage que je trouve, justement, voilà, les illustrations sont, je trouve, très bien faites. On comprend tout de suite ce qu'on vous demande de faire. Donc, elles ont été très bien dessinées. Et il est très beau, quoi. Et voilà, typiquement, vous avez des choses qui en jettent, mais qui sont pas compliquées à faire. Je suis désolée, j'ai un mauvais focus qui se fait, là. Et donc, celui-ci, il est à 19,90 €. Je vais changer le focus. Voilà, sinon, je vous disais, j'ai reçu... Je vous disais non. Je vous avais dit que j'avais fait une commande de laine. J'ai reçu, alors tout n'est pas pour moi, puisque j'ai fait une commande groupée. J'ai reçu, j'essaye de les mettre dans l'ordre. Donc, ça, et je sais plus laquelle. C'est pour les chaussettes fantômes. Et ça, c'est pour les chaussettes écureuil. J'ai commandé ça un jour de fatigue, donc les chaussettes pour le kilt qu'on m'a commandé, forcément je me suis trompée de grille, donc ça ne va pas. Sauf que renvoyer, c'est à mes frais. Donc ce que je ferai, c'est que je vais les garder pour moi et je vais recommander. Puis voilà, ça m'apprendra à faire des commandes quand on est fatigué. Et donc ma maman, je vous les montre parce que comme ça peut, comment dire, vous montrer les couleurs. Et notamment celui-ci, donc ils appellent ça rouge brique. On est sur un vieux rose. Voilà, vieux rose un peu brique peut-être, oui. Et encore, c'est très très léger. Donc ça, c'est la couleur 21. Celui-là, donc ça c'est un bleu jean, c'est la couleur 16. Cette couleur que je trouve magnifique, la citronnelle, qui par contre, celle-ci pardon, est très, très fidèle. Celle-là aussi, je crois que c'est la couleur océan, la 09. Celle-ci, elle est très fidèle aussi par rapport au site. Ces deux-là, je les ai pas trouvées fidèles. Ensuite, elle a commandé des... Alors par contre, là, tout de suite, j'ai pas le nom, parce que voilà, là, c'est le coloris 918, mais en vrai, ils appellent ça... J'ai pas la fiche dedans. Ils appellent ça genre coucher de soleil, je sais pas quoi. Donc si, ça je sais, ça c'est Tex-Mex, qui est chouette. Elle a commandé celle-ci. Donc la Tex-Mex, c'est le coloris 153. Là il y a le 162, donc c'est un turquoise avec du jaune, du rouge. La mise au point, sage. Ça c'est le 310. Alors là c'est beaucoup plus saturé que ce que c'est en vrai, mais ça reste très très peps.
et le coloris 330. Voilà. Donc ça va partir en Touraine pour faire des chaussettes. Et donc je vais vous montrer, on a rajouté, ma coiffeuse elle est là, je suis contente, il faut que je me rajoute une petite lumière, j'ai une prise du temps en dessous là, donc il faut que je me rajoute une petite lumière. Et donc je vous avais fait une vidéo du dressing, mais on voyait rien, c'était de nuit, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il y a une grande glace, hop, je voulais un très grand espace penderie au milieu parce que moi je suspends tous mes vêtements. Voilà. Et je me suis acheté une table à repasser, donc je vais pouvoir repasser mes robes. Ça c'est bien. Hop. Et donc moi j'ai tout cet espace là et ça me permet d'avoir mes vêtements. Voilà, vous voyez là c'est les vêtements été. J'ai les vêtements été comme hiver. Donc ça c'est cool. Parce que comme ça il n'y a plus besoin d'aller farfouiller dans la maison du bout pour aller récupérer les... Hop, j'ai de la lumière dans mon dressing. Et donc on avait trouvé ces systèmes, alors ils les font un peu partout, ceux-là c'est le système Leroy Merlin. Voilà. Vous êtes contents, vous voyez mes sous-vêtements. Ils sont heureux les gens. Voilà. En tout cas moi je suis heureuse parce que je vais vous montrer de loin ce que ça donne. Voilà, ça donne ça en fait. Et il restera plus après qu'à... Donc là c'est des meubles de récupération pour le moment, pour le bureau. Mais il restera plus qu'à faire des vrais meubles pour le bureau. Et c'est trop bien parce que on peut ranger tout. Et ranger, c'est cool. Je vous ai jamais parlé de cette petite maison qu'on a achetée dans une maison, n'importe quoi, dans une boutique de regroupement de créateurs à Besse en Chandès. Et en fait, j'avais flashé dessus il y a des années. L'artisan en fait régulièrement. Et donc l'année dernière, quand nous y sommes allés, après quoi je ne sais pas dans quel sens est son logo. Je peux pas vous dire. Mais voilà, quand on y est retourné l'année dernière, j'ai flashé, je dis cette fois, je la prends. Elles sont... Donc c'est de la pierre de lave émaillée. Voilà. Nous sommes vendredi matin, ou excusez-moi pour le bruit, vendredi matin n'importe quoi, il est 14h, c'est pas grave. J'ai passé la matinée à remodeler tout l'atelier et je vais vous faire un petit tour. J'ai fait la pause repas, je suis gelée, j'ai les ongles qui sont devenus violets là, donc c'est qu'il faut que j'arrête, faut que je bouge. J'ai en fait avancé un peu, du coup pas grand chose. La mitaine Malbar. Voilà. Il faut que je me fasse une liste en fait de ce qui me reste à faire pour le marché de Noël, de ce que j'ai, de ce que j'emmène. Voilà, faut que je fasse ça, faut que je me motive. Là je vais faire les photos des sacs et tout ça, des troussinettes de Noël. Je pense faire dans un nouveau spot, on va voir ce que ça donne la luminosité, mais j'ai un endroit où j'aimerais bien
je pense que ça peut faire joli. Donc voilà, là je me réchauffe comme je peux. Après on va bouger, ça va aller mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon bah voilà, je vais vous emmener faire un tour parce que je sais plus ce que je voulais vous dire. Et ça me reviendra sûrement en même temps. Allez, zou, on fait demi-tour. Alors je vous prends avec le trépied, c'est pas forcément... Non, je vais pas faire ça parce que... Alors du coup, dans la cuisine, j'ai mis l'étagère ici, comme ça me fait des rangements. Là, il va falloir que je trie les tissus un petit peu mieux, hein, bien sûr. Et quand nous sommes venus ramener les armoires que vous allez voir après, on a profité pour enfin monter les pieds donc de cette table-là et du bureau qui est là. Voilà. Alors du coup, on a... Alors, attendez 2 petites secondes, je ferme derrière moi, hop, parce que la pièce derrière n'est pas chauffée. Du coup, il faut que je ramène la machine à coudre qui va aller là, puisqu'elle est nettoyée et tout. J'ai mis ici mes affaires. Les machines à coudre, surjeteuses. Alors l'avantage, en fait, j'ai mis la surjeteuse, j'ai laissé de ce côté-là, j'hésitais à changer. Mais en fait, quand je surjette, avoir un plateau à côté, c'est vrai que c'est pas mal. Donc le plateau central a été légèrement décalé. J'ai un peu plus d'espace, pardon, entre cette étagère-là et le truc, le gros cube central, on va l'appeler. Parce que c'est pas tellement une table de découpe, il y a plein de rangements. Enfin bref. J'ai mis la machine à tricoter ici. Je sais pas encore si c'est judicieux. Nous verrons sur le long terme. Le bureau, bah lui, il n'a pas changé. Il a juste été un petit peu repoussé. J'ai laissé mon fauteuil ici. Et donc, j'ai fait un îlot avec l'armoire des enfants. Donc pour le moment, j'ai mis les livres ici. Hop, on va faire le tour par ici. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Du coup, devant la vitrine, on voit tout bien. Et là, bon, c'est toujours la partie qui est un peu nue, hein, mais ça va se remplir. Là, j'ai mis tout ce qui est tricoté. J'ai mis le pull pour le moment ici, mais donc là, avec les ventes éphémères la semaine prochaine, il y aura je vais remettre 2 cordes comme ça de chaque côté pour suspendre des châles qui seront après en kit exposés ici. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, bah maintenant je vais m'atteler à prendre les photos pour la mise en ligne. Et bah, je vais mettre cette séquence, le vlog est prêt. Il y a juste les musiques que j'ai pas mis, mais ça prend pas. C'est pas ce qui prend le plus longtemps. Je suis juste dégoûtée parce qu'en fait je vous avais filmé une balade en sidecar et en fait l'homme il avait acheté un iPhone reconditionné. Alors, je suis pas sensible à cette marque, n'est-ce pas? Mais bref, force est de constater que ça fait des super vidéos. Des fois, je l'utilise pour faire des vidéos. Et notamment, dans le sidecar, en fait, il y a un stabilisateur qui est vraiment assez impressionnant. Et donc, quand j'ai branché le téléphone à l'ordinateur et que j'ai voulu récupérer les vidéos, ça me les a saturées. Impossible quel que soit le moyen que j'utilise, je n'arrive pas à récupérer les vidéos avec une bonne qualité. Donc si j'y arrive, bah, ma foi, peut-être que je vous les mettrai dans le vlog de la semaine prochaine. Mais bon, c'est dommage parce que c'était joli. Enfin, quand j'ai une balade, en fait, on est juste descendu faire les courses le dimanche matin. On va à la supérette qui est à Chidrac, chez Carlos. On va chercher du fromage chez Carlos ce dimanche matin en sidecar. Voilà. Mais il y avait une prise de vue qui était sympa dans le village et tout. Et bon, bref, c'est dommage, j'ai pas pu vous la mettre. C'est pas grave, peut-être que vous la verrez la semaine prochaine. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine. Moi, je vais vous dire au revoir ici, comme ça me laisse le temps de faire le montage. Et quand je rentre ce soir, je me mets à charger sur YouTube. Donc je pense qu'au plus tard, vous l'aurez demain matin. Oui, je pense que ça va... Si les internets sont connectés, ça devrait bien se passer. Je vous souhaite une belle semaine. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à ceux qui se sont abonnés. On approche plus que 7 personnes avant le concours des 3000 abonnés. Donc merci beaucoup. Et puis bah, je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Comme vous le savez, hein, si j'ai du contenu, je fais toutes les semaines. Si j'ai pas suffisamment de contenu, bah, ça sera dans 2 semaines. À très vite!